Bonjour, nous sommes le mercredi 14 septembre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, les stades vont de semis à 4 feuilles. Avec le retour de pluie un peu plus conséquente depuis le milieu de semaine dernière, la situation des colzas évolue enfin. On observe 3 situations. La première, c'est les derniers semis qui sont effectués actuellement puisque certains agriculteurs ont attendu le retour de la pluie pour semer. Ce sont des situations assez anecdotiques. La majorité des situations, c'est des colzas qui sont semés depuis 3 semaines, 1 mois et qui profitent seulement des pluies actuelles pour pouvoir lever. Donc là, c'est la majorité des situations. Donc dans ces parcelles, on observe des stades très hétérogènes puisqu'on va avoir des pieds qui vont être à 4 feuilles, ceux qui ont levé tout de suite, et on aura des pieds qui seront à cotylédons, qui sont en cours de levée. Donc dans ces parcelles, on aura des stades qui sont vraiment très hétérogènes. Donc ça va compliquer un peu la gestion des ravageurs et du désherbage pour les semaines à venir. Et enfin, la dernière situation, dans des secteurs très précis où il y a eu de l'eau autour du 20 août. Donc là, on a des belles parcelles de colza qui sont déjà à 4 feuilles et qui sont vraiment bien et régulières. En ce qui concerne les ravageurs, donc au niveau des altices, pour le moment, c'est très calme. Dans les cuvettes, il y a très peu de captures et on observe très peu de morsures en parcelle. Donc continuez la surveillance, surtout qu'on sait que le pic généralement des vols, il est autour du 20 septembre, donc il pourra arriver en cours de semaine prochaine. Donc là, il va falloir surveiller surtout toutes les parcelles où on a des petits colzas qui sont à cotylédon une feuille, puisque là, c'est vraiment un stade où le colza va être vulnérable. Pour les parcelles où on est déjà à plus de 4 feuilles, là, on sort de la période de risque sur les grosses altices. Donc là, on a déjà passé ce souci. En ce qui concerne les pucerons, donc là, rien à signaler. Pour le moment, il n'y a pas d'observation. Donc c'est calme pour ce ravageur. Enfin, en ce qui concerne le désherbage, donc pour les parcelles qui viennent d'être semées, on va pouvoir réaliser les désherbages de post-semis prélevés puisque là on a de l'humidité. Pour les parcelles en cours de levée, on peut réaliser, si on a prévu dans son programme des passages en post précoce, ils peuvent être réalisés actuellement. Pour les parcelles qui sont à 4 feuilles, si vous n'avez pas fait de désherbage de post-semis prélevé ou de post-levé précoce, vous pouvez réaliser les applications foliaires contre les dicotes avec du Mosar. En ce qui concerne la gestion des repousses, de blé ou d'escourgeons, donc là, maintenant, avec les pluies, on a des repousses qui deviennent de plus en plus importantes. Mais attendez tout de même que la repousse soit au minimum à 2 feuilles avant de faire les antigraminées, puis pour avoir une bonne efficacité. L'idéal, c'est 3 feuilles début talage, parce que si vous intervenez trop tôt, vous n'aurez pas tout ce qui est en train de lever. Du coup, il faudra sûrement repasser une deuxième fois. Donc là, attendez, pour toutes les parcelles où c'est en cours de levée, attendez 3 feuilles début talage. Pour les autres, vous pouvez intervenir. Je vous rappelle également que la semaine prochaine, la Chambre d'agriculture organise une après-midi sur le scalpage à Vauboin. Donc rendez-vous à partir de 14 h pour voir différents outils de travail du sol. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.